mon corps. Je ne tue pas ma femme. Je ne tue pas mes enfants pour chercher la puissance. Mais la puissance de Jésus, elle est bonne parce qu'elle permet le développement de l'homme. Elle ne détruit pas l'humain. L'évangile. Quand on parlait de la grande commission, le grand ordre, c'est un message puissant. L'évangile, c'est lui qui t'a permis. Et aujourd'hui, c'est une puissance qui transforme. Romains 12 nous le dit clairement au verset 2. Avant, tu volais ton patron. Depuis que l'évangile t'a atteint, tu ne voles plus. Avant, tu avais une copine. Tu as abandonné la copine. Tu es maintenant sainte. Tu es saint. Il n'y a plus de copine. Il n'y a plus de copains. C'est l'évangile. Avant, tu étais sorcier. On t'a prêché l'évangile. Tu as changé de camp. Tu fais partie de ceux qui soutiennent les pasteurs. Et tu es content de voir le mariage de tes enfants. Tu es content de voir la santé de tes enfants. C'est l'évangile. La puissance qui transforme. Avant, quand tu découvres un homme, même s'il a la bague, comme moi ce matin, il te drague. Il n'y a pas de problème. Lui, il enlève sa bague. Toi aussi, tu enlèves ta bague. Vous êtes dans un hôtel. Ça, c'était avant. Mais depuis que tu as entendu l'évangile, tu es un homme ordonné. Une femme ordonnée. Bénis le Seigneur ce matin. Il y a, vous savez, dans un pays africain, il y a une fille de 16 ans qui faisait pleurer les mamans. Elle était très belle. Donc tous les hommes la draguaient. Si ton mari passe par là, s'il n'a pas l'évangile, il va se retrouver au lit avec cette prostituée. Vous voyez, donc quand Dieu attrape de telles filles et qu'elles entrent à l'église, la puissance de l'église mettra la paix. La paix. L'évangile mettra la paix. L'évangile mettra la paix. Dans le quartier où les mamans qui ont l'âge de sa mère étaient traumatisées par la beauté de cette fille. L'évangile est une puissance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le changement, la transformation de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est parfait dans le temps présent, c'est que tu proclames l'évangile. Puisque tu as pris conscience, aujourd'hui tu es assis à l'église. Un homme lavé, une femme lavée, un homme de confiance, une femme de confiance. Dieu te dit que ce qui t'a transformé, puisque je t'ai donné la puissance, va annoncer au monde. Tu es drogué, mais il y a quelqu'un qui a la puissance de te faire changer de camp. Quand je suis sorti hier soir de la Concorde, mon cœur brûlait pour aller dans les quartiers, annoncer davantage. Il y a une puissance pour les drogués. Il y a une puissance qui transforme les gens. Nous l'avons déjà vu. Il y a des moments où nous prêchons. Et puis les gens disent, mais vous n'avez que des mots. Vous n'avez que des mots. Mais vous verrez, donc Dieu nous donne des fois des monuments, des signes.
pour notre témoignage. Un homme. Il avait essayé de me dire un peu ce qu'il avait, ce qui était à la foire. Ceux qui ont quand même fait un tour à la foire. Levez bien, il n'y a pas de péché. Lever la main à l'église, ce n'est pas un péché. À la Concorde plutôt. Qui était à la Concorde? Oui, on va vous appeler les Concordiens. Voilà. Les Concordiens, vous étiez, d'accord. Alors rappelez-moi, essayez de retracer. Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie? La drogue, c'était un drogué. En plus, la drogue, il faisait quoi? C'était, voilà, bagarreur. Voilà, il voulait même taper qui? Il voulait taper, il a tapé les pasteurs, mais il voulait taper quelqu'un là, c'est qui? Son père. Il voulait même faire quoi? Le tuer. Quelle est la maladie qu'il avait? Le cancer en phase terminale. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Oui. Il vendait les filles. Les mamans sont étonnées parce qu'elles n'ont pas fait ça. C'est comment on va vendre une fille? Quand quelqu'un veut faire les rapports sexuels, lui dit non, moi j'en ai là, si tu veux tu prends. Et lui, il gagnait l'argent. Le commerce des êtres humains. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Il était devenu fou. Nkende. Hein? Comment on dit fou en mérien? Donnez-moi un mot, la folie. Dis là. Hein? Ouais, voilà, c'est bien tout ça. Vous avez compris. Donc tous les mots là. Il était fou. Qu'est-ce que ses parents avaient déjà fait? Les parents avaient déjà fait quoi? Il l'a amené chez les après. Il n'y avait pas de résultat. Après. Ils ont quand même, oui, il y a une partie là. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà creusé? Ils avaient déjà creusé ça parce que son état était désespéré. Imaginez, c'est-à-dire que on ne t'a pas encore amené à la fraîcheur en Tchéngue, mais on t'informe que à Gabon Télécom, ta tombe est déjà ouverte. La puissance de l'évangile. Si quelqu'un est dans la salle et ne croit pas, cet homme, Dieu rappellera la présence de cet homme à Port-Gentil. Tu te rappelles qu'en une année 2025, j'ai amené un homme qui était la manifestation de ma puissance. Soyez transformés par le renouvellement. Voilà un transformé que Dieu nous a envoyé. Il est venu du Rwanda pour montrer à Port-Gentil, là où les doigts tombent maintenant, à cause des coups de machette. Ne désespérez pas, mais prêchez l'évangile. Ne désespérez pas. La présence de cet homme, c'est pour nous dire, regarde ton enfant, tu l'as maudit même. Est-ce que lui là, il peut même encore changer? Ce pasteur est un message pour les mamans de la balise qui désespèrent au sujet de leurs enfants. Ce message, c'est pour les papas qui ont des enfants qui ne contrôlent plus. Dieu dit, je peux les contrôler. Alléluia. Dieu dit, va seulement proclamer l'évangile. Le Seigneur peut faire quelque chose. Quand tu iras prêcher l'évangile, quand tu vas sortir, Dieu s'occupera de tes enfants. Nul n'est prophète chez soi. Mais comme il te verra travailler pour que les autres soient transformés, quand tu viens à la maison, tu constates que l'enfant a changé de comportement. Seigneur, je prie depuis des années. Comment ça s'est passé? J'ai parlé. L'enfant ne m'écoute pas. Dieu dit non, tes prières comptent. Rappelez-vous ce qui a été dit à Corneille. Depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, Dieu a entendu tes prières. Il n'y a pas un chrétien
Il n'y a pas un chrétien qui prie et puis Dieu n'entend pas. Et Dieu est sourd. Non. Tes prières sont entendues. À un moment donné, le coffre de tes prières va être ouvert. Et Dieu, comme il s'est souvenu de Noé, au chapitre 8, Dieu se souvient de Noé après le déluge. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de tes prières. Tu es fatigué de prier. Que Dieu te souvienne de tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Que les anges se précipitent à exécuter tes prières au sujet de tes enfants, au sujet de ton mari. Que Dieu se souvienne de tes prières ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons compris la fois dernière que la grande commission, c'est un message que nous envoie. C'est un message qui nous envoie. Ça nous envoie faire quoi? Dire aux drogués qu'il y a encore de l'espérance. J'ai prêché dans un ghetto ici à Port-Gentil. On avait un seul message. L'amour. Au point qu'ils nous avaient adoptés. Ils sont venus même faire des photos avec nous. Et nous partions. Le jeune Fabrice et moi. C'est lui qui a ouvert cette évangélisation. Et de temps en temps, on partait leur donner à manger. Je voudrais dire qu'à partir de maintenant, après ce grand stage, le grand stage que les Américains viennent de nous donner, ils viennent de nous donner un stage où nous avons prêché l'évangile dans les 9 provinces. Il y en a qui ont marché dans les quartiers de Port-Gentil. Les soldats, les personnes qui ont fait le porte-à-porte, là, qui étaient parmi les encadreurs. Pendant cette... Levez-vous les gens, si vous êtes dans la salle, levez-vous. Les personnes qui ont été parmi les encadreurs. J'ai vu certains de nos églises là debout. Les encadreurs, ils ne sont pas là ce matin. Maintenant, ceux qui étaient dans l'évangélisation, ils sont nombreux. Oui, levez-vous, levez-vous. Ceux qui sont partis, levez-vous. Ceux qui sont partis marcher dans la ville de Port-Gentil. N'ayez pas honte. Vous aussi, les pentecôtistes, même quand il n'y a pas péché, ils réfléchissent d'abord. Le pentecôtiste, c'est ça, il réfléchit d'abord. Voilà, ceux qui ont marché. Voilà. Alors, asseyez-vous, merci. Ça, c'est une catégorie. Ceux qui marchent. Qu'ils sont beaux. Non, 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 changeons le verset. Qu'ils sont vilains. Les pieds. C'est ça, non, le verset. Oh. On dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui, sur les montagnes, annoncent de bonnes nouvelles. Et la grande commission, c'est la bonne nouvelle. On nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dans l'église que j'ai ouverte, une église de maison, je vous en parle. Oui, dans un quartier de Port-Gentil. Je vais à l'intérieur. Je trouve deux jeunes filles qui sont là assises. On leur prêche l'évangile, mon épouse et moi. En prêchant l'évangile, je découvre qu'il y a deux qui veulent faire le BPC. Quelle est la bonne nouvelle? Si j'ai la bonne nouvelle, c'est de lire. Vous pouvez passer le BPC. Mais on fait comment? J'ai dit dans mon église, j'ai des gens qui peuvent vous encadrer. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer aux chômeurs que Jésus-Christ donne le travail. Parce que dans la salle, il y en a qui ont vu le travail après l'intervention de Jésus de Nazareth. Quand nous nous avons au quartier pour annoncer la bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un qui est malade que tu peux être guéri. C'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus de Nazareth. C'est ça la grande commission. C'est un ordre. La grande commission, il y en a qui peuvent marcher, aller de quartier en quartier. La grande commission, il y en a qui marchent par leur argent pour financer l'évangile. La grande commission, il y en a qui m'ont donné leur voiture. La grande commission, il y en a qui m'ont donné leur pirogue. La grande commission, il y en a qui m'ont donné leur moteur.
La grande commission. Il y en a qui vont partir à genoux. Ils prient pour les évangélistes. La maladie l'atteint. Il ne peut plus marcher. Je te libère. Merci. La pression monte. Alléluia. La grande nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu pars. Je le libère parce que quand le rythme est comme ça, je vais terminer vite, hein, vous avez compris. Parce qu'il faut que le frère Chaliel mange tout. Alléluia. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est d'aller. Parce qu'avec un interprète, c'est lourd. C'est pas toujours facile. Vous, au lieu de faire 15 minutes, vous allez faire combien? 30 minutes. Voilà. Pour le moment, sur l'ordre du leader qui veut dire culte court. Voilà. C'est pour ça que vous me voyez maintenant avec ce logiciel-là qui nous aide à synthétiser le savoir. Alléluia. Il faut quand même nous encourager quand on fait bien. Alléluia. Il n'y a pas de péché. Voilà. Donc, c'est ça, l'ordre qui nous est donné. Il s'agit, je leur ai dit que l'année prochaine, je prends l'engagement, vous allez passer le BPC. J'ai dit quoi? Oh non, il faut payer les frais. J'ai dit, je prends l'engagement. Tu ne peux pas venir annoncer aux gens une bonne nouvelle et tu contemples leur malheur. Non. Non, non, non. Tu ne peux pas parler de la bonne nouvelle. Et j'ai trouvé à l'intérieur une petite chante comme ça. Chante là. Quand j'arrive là-bas, ce n'est pas moi qui fais chanter. Ce n'est pas mon épouse. J'ai dit, qui va faire chanter? J'ai fait la vidéo. J'ai envoyé au pasteur. À l'intérieur, c'est des enfants. Les mamans sont là. Je fais d'une pierre deux coups. Pendant que je prêche, je m'intéresse aux enfants. Quel est le message que j'ai prêché? Luc chapitre 15, du verset 1er au verset 24 que nous avons traité ici, parce que c'est le message des cellules. J'ai raconté aux enfants l'histoire du fils prodigue. Quand je suis reparti, j'ai posé des questions extraordinaires. J'ai dit, tiens, tchoupa tchoup, on a acheté. C'est ça l'évangile. Ceux qui peuvent partir avec leur argent. Pasteur, j'apprends que vous partez à manger. Je veux partir à manger, sachez-le. J'ai dit au là, avant que je ne parte à la fatale, je dois aller à manger. Parce que là-bas, il y a un peuple qui s'est donné. Et en 2024, j'ai été en Dougou. Je suis arrivé à Umbwe à 24 heures, épuisé. Au frère Bodipo est là. Voilà mon chauffeur. À ce frère-là, acclamons pour lui, c'est un missionnaire. Vraiment, oui, oui. Oui, vous allez voir, le jour où vous allez aller avec Bodipo en mission, c'est une machine de la mission. J'ai vu sa voiture là nager comme un poisson. J'ai dit, mais comment on va faire? Il y a des moments où vous êtes sur le ravin. J'ai été en Dougou. Mon cœur bat pour ceux qui se sont donnés à manger. Et je veux partir. Quand tu entends de telles nouvelles, pasteur, mon emploi du temps ne me permet pas de quitter parce que j'ai un patron. Non, non, non. Même 30 minutes, quand tu sors du bureau, il est en colère. J'ai dit, ok. J'ai dit, ton argent peut voyager. Alléluia. Ton argent peut partir. Envoie ton argent. Comme ta prière peut voyager, tu ne peux pas partir. Nous pouvons diviser la balise en, disons, en équipes missionnaires. Les intercesseurs de la mission. Ceux qui peuvent physiquement aller. Vous ne pourrez pas aller. Jésus est puissant, non? Qui pense que Jésus n'est pas puissant ce matin? Non, ok, d'accord. Pourquoi Jésus n'est pas venu avec une pirogue? Mais pour prêcher l'évangile, il a eu besoin de la pirogue de qui? La pirogue qu'il prend pour aller au large prêcher, c'est qui? La pirogue de Pierre. Tu es Pierre ce matin. Dans ton cœur, dis, je suis Pierre. Je suis Pierre. Je mettrai ma pirogue à disposition. Quand le cri de l'évangile se retentira. Et tu vas être béni. Ce n'est pas parce que tu ne montes pas à l'estrade. Dieu est logique. Ah non, non, non. Qui t'a envoyé à manger? C'est la pirogue de Pierre. Donc la bénédiction va être divisée en deux. Pierre a sa part. Et toi qui as été la bouche de Dieu, toi aussi tu as ta part. Alléluia. Maintenant, la grande commission a parlé. Normalement, je devais vous poser la question. Mais pour vous aider. Oui, merci beaucoup. Voilà. Ne t'en fais pas. Ouais. Ça va quitter. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ok, donc, la grande commission, nous avons vu ces versets essentiels.
Je vais indiquer aux hommes d'affaires tout à l'heure comment booster vos affaires. Nous ne pouvons pas avoir ces clés et ne pas les donner aux hommes d'affaires. On ne peut pas. Vous êtes homme d'affaires. Ça là, même si on sort d'un cauchemar, vous devez être en mesure de réciter ça. Les mamans de l'écodime, si vous voulez que la balise ait une écodime où Dieu va commencer à gérer les enfants, vous avez récité les versets d'Abraham. N'oubliez pas les versets là. Vous savez, les dernières paroles d'un homme qui meurt sont importantes. Lui, c'était, voilà les dernières paroles de Jésus qui s'en va au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Oh. Donc quand il nous envoie là, il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Joseph était puissant parce que Dieu était avec lui. Jésus était puissant parce que Dieu était avec lui. Et donc quand je vais prêcher l'évangile, Jésus est avec moi. Oh! Donc la puissance est garantie, les miracles sont garantis. Il faut mémoriser, les hommes d'affaires. Je vais vous donner la clé tout à l'heure. Mais voilà une partie de la clé. Tu es femme d'affaires, homme d'affaires, tes affaires prospèrent, gloire à Dieu. Prends les versets là et l'autre qui va suivre, colle ça à la porte de ta chambre. Quand tu passes le matin, tu rentres le soir, colle ces versets. Matthieu chapitre 28, le verset 19 et verset 20, et l'autre qui suit, Marc 16, 15. Mémorise-les. Master plus, docteur plus. Dieu ne va pas comprendre que tu t'embrouilles pour réciter ces versets-là. Regardez, nous demandons à Dieu de la puissance. Mais il dit, mais toi aussi mon fils, tu as master plus, doctorat plus. Comment ne peux-tu pas retenir l'essentiel de ma volonté? Puis il leur dit, allez par le monde, par tout le monde, et prêchez quoi? La bonne nouvelle à qui? À toute la création. Ça veut dire qu'à toutes les ethnies, à toutes les langues. Oui. Quand vous allez regarder, normalement, quand vous allez parler de la création des nations, allez et faites de toutes les nations, de toutes les ethnies. Parce que quand vous partez à l'Apocalypse, vous voyez bien que on nous parle de toutes les langues, d'une foule de grandes, de toutes les tribus. Donc, vous allez comprendre que Dieu nous envoie avec ça. Les chrétiens de la balise doivent afficher ça à la porte. Tu décores comme tu veux mettre les fleurs, mais ça doit être à la porte de ta chambre. Regardez-moi comment l'Église met des versets. Mettez les versets de la grande commission. Ça vous rappellera l'ordre. Maintenant, vous êtes femme d'affaires. Vous sentez que vos affaires patinent. Intégrez la grande commission dans votre entreprise. Il faut que votre entreprise soit une extension du royaume. Normalement, les affaires des chrétiens, c'est vrai que ça va te donner le manioc nzebi. Tu vas avoir des cravates, non, comme mon fils Sylvain, ce cravate. Voilà. Tu vas avoir de belles cravates. Tu vas avoir une belle chaussure. Oui, l'argent que tu as te donne de belles chaussures. Mais si cet argent te permet aussi d'augmenter ton compte au ciel, voilà la parfaite volonté de Dieu. Homme d'affaires, va après cette prédication et prie. Seigneur, comment est-ce que je peux t'introduire en tant que partenaire de mes affaires? Quelqu'un a écrit, Dieu est mon partenaire.
Hein, vous le connaissez, non? Dieu est mon partenaire. Son entreprise depuis des siècles n'a jamais échoué. Vous avez ouvert une structure, priez Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour intégrer la grande commission? Et le Seigneur, comme tu entends bien la voix de Dieu, tu prophétises beaucoup, c'est bien. Tu vas entendre la prophétie de ton entreprise. Vous ne pouvez pas tout prophétiser sauf votre avenir. Tu vas prophétiser sur tes affaires. Il y a un frère qui me transporte régulièrement. Vraiment. Dès que j'ai un besoin, pasteur, je suis là. Écoutez, un jour, il me transporte, j'étais accablé. Et puis, il me dépose, vraiment, il m'a amené. Sa femme vient me voir le matin, me dit, pasteur, il faut encore appeler mon mari. J'ai dit, à quoi? Ah, pasteur, la recette qu'il a faite hier, là, il n'a jamais fait ça. Oh. Il me dit, la recette qu'il a faite, il n'a jamais fait ça. Alléluia! Il est dans la foule, il est caché. Nous acclamons le Seigneur parce que c'est bien. Donc, son taxi était la pirogue de Pierre pour le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Va t'asseoir. Comment est-ce que je peux intégrer la grande commission et devenir un partenaire du royaume? Quand les concurrents vont se lever, quand les jaloux vont prier contre ton entreprise, ils vont rencontrer l'Éternel des armées. Dieu est un homme d'affaires. Il dit non, ce business-là m'est utile. Tu ne peux pas faire tomber cette affaire. Nous bénissons le Seigneur et nous avons vu, j'ai essayé de vous aider la fois dernière. Vous vous rappelez, non? Ces verbes. Je les fais revenir parce que la pédagogie, c'est aussi l'art de répéter. Ce message-là, rassurez-vous, en 2025, c'est mon message. Pas pour rien que je l'ai bien préparé. Je ne vais pas dire non, les gars, quand on va être au ciel, vraiment, le directeur Dominique aura une belle maison, c'est vrai. Frère, la foi, c'est bien, oui. Frère, le Saint-Esprit a été donné pour ça. Hein? Le Saint-Esprit a été donné pour la grande commission. Dieu s'est dit non, ils ne peuvent pas aller proclamer un message dans un royaume d'impuissants. Ça a la puissance. Et c'est pour cela que je m'adresse à tous ceux qui ont le message du Saint-Esprit. Équilibrez-le. Bon, dans notre groupe, on a décidé de chercher le Saint-Esprit. Vous cherchez le Saint-Esprit pour faire quoi? Les gens ont parlé en langue. Les gens ont les dons. Toi, prédicateur, tu dois leur dire, les gars, mon message ne sera pas complet si je ne vous dis pas que ce message, cette puissance a été donnée pour aller prêcher, faites des disciples, baptiser, enseigner. Fermez les yeux et mémorisez ça. C'est un effort à la mémorisation. Je bénis Dieu pour celui qui a créé ce logiciel. C'est un outil efficace pour nous les prédicateurs. Un outil, c'est à l'intérieur qu'il y a tes voitures, la santé de tes enfants. Ton mariage est là. Allez-y, dit, non, faites même une retraite. Dit, le pasteur Amar nous a dit que tout ce dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur. Seigneur, est-ce que c'est un message qui vient de toi? Soyez comme les chrétiens de Béret. Seigneur, depuis 2 dimanches, le pasteur Amar nous dit que la voiture que je cherche est dans la grande commission. Le mariage que je cherche est dans la grande commission. La guérison que je cherche est dans la grande commission. Est-ce que ce message-là vient de toi? La promotion que je cherche, elle vient de la grande commission. La sécurité devant mes ennemis vient de toi. Il y a des gens qui sont attaqués. De fois, Dieu est tranquille. Parce que quand on attaque la grande commission, tu es tranquille. On attaque. La grande commission s'affaiblit devant nous. Regardez, vous sentez, les âmes ne viennent plus. L'église se vide et puis on est là. Ça ne nous dit rien.
On cherche des cultes de hauteur. On risque de devenir comme l'église de Jérusalem que Dieu a fini par persécuter. C'est lui qui a suscité ça. Je ne vous ai pas donné la grâce, l'amour, la paix, pour que vous soyez entre vous, enfermés, comme des gens qui veulent se suicider. J'ai donné mon onction et mon message pour l'extérieur. C'est pour ça que je vais aller à manger. Donc si tu peux m'aider à aller à manger, gloire à Dieu. Tu as une pirogue, dis, parce que moi je donne la pirogue. Voilà, ne t'en fais pas, j'ai des herboristes qualifiés. Ogoula Fabrice, c'est un herboriste. Je vais aller à manger, lui aussi, il va aller. Il est en train, il dit, pasteur, je suis en train de me préparer. Et nous bénissons Dieu. Voilà, il dit, je veux partir. Dès que Rotondo vient là, je vais aller en Dougou. Parce qu'on a eu un terrain là-bas. J'ai fait donc ce chemin-là, c'était pour voir le terrain qu'on nous avait donné. Et je ne voulais pas envoyer quelqu'un sans que moi-même je ne parte. Oui, c'est ça la bonne mission. Il faut que j'aille voir. Si on envoie quelqu'un, quand il va dire, ah, parce que c'est Njinja ici, c'est dur, il faut que moi, voilà qui affecte, il faut que j'aille. Je dis, ah oui, effectivement, il a telle difficulté. C'était ça l'objectif, ce n'était pas de la vantardise. C'est tout simplement l'application de ce que nous apprenons. Celui qui envoie doit quand même avoir un minimum de connaissance de l'environnement et rester en contact avec le missionnaire. C'était une parenthèse. Allez, nous voulons donc comprendre. Nous avons essayé de voir quelles sont les difficultés que nous avons avec ce verbe. Le choix des endroits où aller. C'est-à-dire que bon, j'ai dit à une sœur, tu dois voyager avec moi parce qu'on doit aller à l'île Corisco. Ah, parce que moi, vous savez, hein, moi à l'île là, je ne pars pas là-bas. Oh, mais l'onction qui est avec toi veut partir partout. Il y a des gens qui sont donc en conflit avec l'onction que Dieu leur a donnée. Le Saint-Esprit veut aller partout. Toi, tu ne veux pas. C'est comme dans un foyer où monsieur dit A, madame dit B. Le foyer là ne tiendra pas. Et vous allez voir qu'à un moment donné, votre onction va tomber. Parce que la volonté du Saint-Esprit, c'est d'aller partout. Mais il est descendu chez quelqu'un qui ne veut pas aller partout. Ce n'est pas à moi de choisir là où je pars, c'est au Saint-Esprit. L'autre problème que nous avons avec le verbe aller, c'est le manque d'organisation de foi du départ. Des fois, nous sommes mal organisés dans le départ. Comment nous organisons le départ? Si moi je pars à manger là-bas, et des fois l'église ne m'appelle même pas, même le coup de fil, j'ai expérimenté ça. Quand je suis allé ouvrir la cellule à Mandorobé, il y a des moments quand les gens partent, ils ont soif, ils ont faim d'appel. Frère, comment tu vas là-bas? Ah oui, je vais bien. Mais depuis qu'on l'a envoyé, il est là-bas. De temps en temps, il entend kakou, kakou. Voilà. Hein, il y a les singes qui lui disent bonjour le matin, le soir. Rien que l'appel téléphonique, ça fortifie le missionnaire. Il faut accepter que le leader principal organise notre départ. Ceux qui veulent aller en mission, vous ne pouvez pas aller en mission dans une église locale et tu t'organises seul. Non. On informe, ah tata, je voudrais aller là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, il te donne quelques conseils. Allez. C'est ça la discipline du verbe aller. Il y a bien d'autres choses, mais le temps nous condamne à attaquer. Prêcher. Le problème d'interprétation sur la prédication des enfants, rien que ça seulement. Après, quand vous faites les statistiques d'une église, souvent les enfants dépassent les femmes. Les enfants, les femmes et les hommes. Nous, dans notre vouloir de servir Dieu, nous ne comptons pas les enfants. Nous ne comptons pas les enfants. C'est un problème. De la même manière qu'on a dit, hey, vous les femmes, hey, be quiet, donc tais-toi. Reste assis, tu es belle,
tu as le Saint-Esprit, reste assise, parce que normalement, dans le raisonnement des religieux, il y a le Saint-Esprit féminin, le Saint-Esprit enfantin et le Saint-Esprit masculin. Donc il y a des églises qui ont 3 Saint-Esprits. Les églises qui ont 3 Saint-Esprits ne peuvent pas avoir une prédication musclée. Parce que vous prenez une bonne partie de prédicateurs, vous les mettez de côté. Les églises qui ont 3 Saint-Esprits, mais ce n'est pas dans la Bible. Hein. Ce sont les Saint-Esprits que nous avons fabriqués. Quand le Saint-Esprit, un enfant parle, on dit un. Ok, d'accord, bon. Ça c'est, Madame Osoria, faute de bruit. Ça c'est le Saint-Esprit enfantin. Il ne peut rien faire. La femme tremble la main, rimasoka. On dit non, non, non. C'est qui c'est une femme, oui. Bon, d'accord, ok. Nous n'avons pas de programme dans la chrétienté. Dieu merci, les choses sont en train d'évoluer. On parle maintenant du ministère des femmes. Donc il y a eu progrès. Nous pouvons féliciter le progrès de l'Église. Mais le problème que nous avons observé, c'est que nous-mêmes, nous avons mis de côté le feu. Nous amenons les enfants dans les réunions de recherche du Saint-Esprit. Nous amenons les femmes dans le pentecôtisme. Quand il faut envoyer les gens pour prêcher, il y a un petit groupe comme ça. Avec les 3 Saint-Esprits que les gens ont inventés. Je sais qu'il y en a peut-être à l'international qui vont rire, mais il a sorti ça d'où? Non, j'interprète le comportement de l'Église. Maintenant, voilà, essayez de faire les sondages. Est-ce que toutes les personnes qui ne sont pas dans le péché et qui sont remplies du Saint-Esprit, nous leur permettons d'aller prêcher à travers le monde? Quand une femme dira, ah, Dieu me demande d'aller en Ndougou. Oh, allez en Ndougou, tu vas faire quoi là-bas? L'Esprit m'envoie. Et dans cette église, préparez-vous, Dieu va envoyer les femmes. Alléluia. Oh, ça va arriver. Dans cette église, vous allez voir, en accord avec l'homme de Dieu, vous allez voir des femmes qui vont se lever avec la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez qu'avant de partir, vous n'avez pas vu toutes les prophétesses qui étaient là. Vous pensez que c'est pour dire seulement, tu vas te marier, tu vas avoir une grosse voiture. Les prophètes que vous avez vus là, ils vont terroriser les puissances des ténèbres. Dieu m'avait parlé de Georges Sarr, qui va se lever un bataillon de prophètes à la balise. Attention, si vous n'avez pas fait la mise à jour de votre logiciel chrétien, soit Dieu vous fait rentrer très vite, soit vous deviendrez le Goliath qui va taper sur ce qui va arriver. Il n'y a que ça des issues. Soit tu vas te ranger du côté de ceux qui tapent, soit Dieu dit non, 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 comme aller au ciel, c'est maintenant une promotion. J'aime bien vraiment. Depuis que j'ai lu cette phrase-là, quelqu'un meurt, on dit non, le bien-aimé a été promu à la partie céleste. Donc le Seigneur va te promouvoir. Parce que tout ce qui arrive, tu ne comprends pas ce qu'on a dit. Ça, c'est quoi ça? Non, non, non. Ton intelligence ne peut pas contenir le Saint-Esprit. Ton intelligence ne peut pas contenir le géant qu'on appelle le Saint-Esprit. Tout le monde vise l'estrade, j'en avais parlé. C'est ce qui fait que des fois nous perdons l'onction. La guerre de l'estrade. La guerre. Ah non, mais vous là-bas, vous ne faites pas prêcher les femmes. Bon, vous voulez tuer mon ministère. Oh! Si tu as dit ça, ma soeur, il faut aller prier ce matin. Demande à Dieu, est-ce que la prière que je t'ai envoyée là, elle était bonne? Je ne sais même pas si elle est arrivée au ciel. Parce que le marché de la balise est une estrade. Le marché de Moukala est une estrade. Le château est une estrade. Et dans tous ces endroits où je vous envoie, je suis déjà allé. Nous avons compris, je vais au pas de Cruz, et nous avons compris le bonheur d'aller.
c'est tout simplement une révision. Le bonheur d'aller. Alors, ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez, mais moi, je vous ai, et je vous ai. Arrêtons-nous là. Dieu choisit et il établit. Pour faire quoi? Pour... Oh, ou bien, vous voulez qu'on agrandisse encore? Ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, Jésus, je vous ai choisi. Et j'ai encore fait quoi? J'ai établi. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné la parole. Tu as les dons. Les 9, tu les as même. Afin que... je ne sais pas. Afin que vous restiez assis. Oh. Frère Fabrice, tu as eu du mal à trouver des gens pour t'accompagner. Hein? Tu étais triste, hein? Quand on a parlé de porte à porte. Afin que vous comprenez pourquoi j'ai dit que quand nous parlons du Saint-Esprit, l'équilibre, c'est de ne jamais terminer sans dire pourquoi tu amènes les gens au pentecôtisme, parler en langue, fais ceci, chercher les dons. Mais pourquoi tu coupes le message en deux? Termine et chute. Et dire non, frère, regarde, tu es rempli de feu, mais il faut que tu ailles sur le terrain. Voilà l'équilibre. Hein? Maintenant, on a mis et que, parce qu'on ne veut pas répéter afin que. Premier objectif, c'est que tu ailles. Deuxième objectif, afin que vous portiez du fruit. On s'arrête. Hein? D'accord? Et lui précise, quelle est la caractéristique de ce fruit? Ce fruit doit demeurer, rester. Est-ce que le pasteur qui a prêché à la foire est un fruit qui a demeuré? Oui. Celui qui a prêché l'évangile, regardez, il est devenu un monument. Le fruit qui demeure. Les âmes qui restent. Depuis que tu as invité le frère, que le frère a disparu, toi-même tu as disparu. L'âme que tu as amenée, tu ne sais même pas que l'âme que tu as amenée a disparu parce que toi-même tu as disparu. L'évangéliste a disparu et l'âme a disparu. Personne ne cherche l'autre. L'évangéliste a disparu et l'âme a disparu. Personne ne cherche. Et Dieu est dans le ciel très en joie, n'est-ce pas? Et Dieu est très content. Et il acclame. Il dit au Saint-Esprit, continue à demeurer. L'âme a disparu, l'évangéliste a disparu. Saint-Esprit, continue à demeurer. Manifeste-toi toujours. Afin que vous portiez du fruit et que le fruit demeure. Un troisième objectif, afin que, là, pour nous qui sommes capitalistes, là, les bonnes choses commencent. Afin que ce que vous demanderez, Les hommes d'affaires demandent la prospérité. Les célibataires demandent le mariage. Ceux qui sont mariés, qui sont bastonnés par leur mari, demandent la paix au foyer. Ceux qui n'ont pas l'argent de poche, demandent l'argent de poche. Donc il y a beaucoup. Demandez. Lundi, demandez. Mardi, demandez. Même dans les réunions, demandez. Est-ce que demander, c'est un péché? Non. Non. Faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières et des supplications. Demander, c'est bien. Ah, je sens que les gens m'attaquent. Hein, la fin d'année, les gens veulent me... Mais non. Dans ma famille, il y a tellement d'ennemis. Oui, tu peux demander la sécurité et tu l'auras. Si je n'étais pas en Dieu, je serais déjà mort en raison de la multiplicité des ennemis. Mais comme celui qui me garde, quand tu tires la flèche, ça ne peut jamais l'atteindre. Parce que pour tuer un chrétien qui marche, il faut d'abord tuer Jésus. Vraiment, si vous voulez, je donne un secret quoi. Pour ceux qui veulent tuer les chrétiens. Je vous donne la piste. Je vous donne la clé pour tuer les chrétiens. Vous voulez tuer le pasteur, il n'y a pas de problème. Vous tuez Jésus. Là, c'est fini.
Voilà. Quand vous avez tué Jésus, gloire à Dieu, et vous allez voir le chrétien, même le pasteur Amar qui fait la bouche là, en est rien de temps. Fusil nocturne, tôt, il est au sol. Il a daille comme disent les enfants. Donc la condition pour me tuer, il faut d'abord tuer. Si vous voulez tuer Pessi, normalement la clé c'est celle-là. Demandez. Après, on demande à qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et qu'est-ce que le Père va faire? Il va, ça veut dire qu'il va exaucer tes prières. Donc voyons, on va essayer de découvrir le secret de l'exaucement de la prière des hommes d'affaires. Le secret de l'exaucement des célibataires. Donc quand tu es assis dans ta chambre, en train de pleurer parce que tu as besoin de l'exaucement, tu dis, Seigneur, je voudrais te demander telle bénédiction. Ne t'arrête pas là. Regarde les deux conditions essentielles pour une prière exaucée. C'est la prière de celui qui part et qui a un fruit qui demeure. Partir. D'abord, mon voisin qui est à côté, c'est un boutiste. Lui-même, quand on lui pose la question, nous cherchons un frère qui habite dans la zone. Quoi? Il y a un chrétien ici. Oui, on a un frère. Il habite, donc il est chrétien. Même tenir ta Bible au quartier, tu as peur. Donc il est chrétien. Ça veut dire que tu ne pars même pas à côté de tes voisins. Le départ, avant d'aller à manger ou bien en Ndougou, on te demande d'aller chez ton voisin. Nous attaquons la partie que j'ai mise de côté en raison de la gestion du temps. Les questions essentielles de la grande commission. Quand nous décidons de partir évangéliser, nous avons 3 questions essentielles. Qui voulons-nous atteindre? Comment pouvons-nous les atteindre? Que nécessite la mission? Terminé. La réponse à ces 3 questions va vous organiser. Je reprends. Les 3 questions essentielles de l'évangélisation. Qui voulons-nous atteindre? Comment pouvons-nous les atteindre? Que nécessite la mission? Et vous organisez réunion de la jeunesse, réunion des femmes, réunion de l'écodim, et vous avez résolu déjà une bonne partie des problèmes. Vous voulez atteindre qui? Vous allez voir que le programme va sortir avec la réponse à qui. Est-ce que vous voulez atteindre les enfants? La cible va vous amener à avoir une organisation particulière. Vous comprenez que les gens qui veulent évangéliser les enfants qui sont en train de mépriser Awana. Hein, tonton Michel? Venez là. Tu veux évangéliser les enfants. Tu es mono. Et on dit qu'il y a formation sur Awana. Tu veux évangéliser les enfants. Tu dis, c'est quoi encore l'histoire d'Awana là? Dieu ne nous abandonne pas sans équipement et sans formation. Qui voulez-vous évangéliser dans votre groupe? Les enfants? Vous voulez évangéliser les femmes? Vous voulez évangéliser qui? Les quotas? Les Européens? Je ne sais pas. On va essayer de... Michel, tu vas m'aider à regarder. De chez les anciens jusque chez les... Si tu trouves un blanc, tu me dis. Hein. Tout à l'heure à la fin. Vous savez que comme j'ai pris un peu de l'âge, peut-être qu'avec les lunettes, voilà. Pourquoi n'a-t-il pas de blanc à la balise? Pourquoi les Occidentaux, si nous avons la puissance, et nous l'avons véritablement, pourquoi notre église est une église de quartier? Est-ce qu'à Balise, il n'y a que les Pounou, et à Port-Gentil, il n'y a que les miennes et les Pounou, les femmes? Il y a une grande communauté d'Européens. Où sont les Occidentaux? Vous comprenez comment on s'est organisé, non? Pourquoi notre évangile n'atteint que les Gabonais et pas les étrangers, notamment les Européens? Dans une vieille église comme la nôtre, vous regardez là-bas, il n'y a aucun blanc. Je ne sais pas si ce matin, Dieu va acclamer, dit, mes enfants, c'est bon. Vraiment, c'est top, comme disent les jeunes. C'est bien, j'ai besoin de vous. Les Occidentaux, on n'a pas besoin d'eux.
supporter l'analyse implacable de notre évangélisation. Pourquoi? Parce que si vous voulez évangéliser les Occidentaux, il faut visiter notre manière d'évangéliser. Ils appartiennent à des peuples rationalistes. Ils aiment beaucoup raisonner. Pasteur, qu'est-ce qui prouve que? Est-ce que c'est logique? Ils sont toujours en train de... Quand vous voulez évangéliser les Occidentaux, attention. Il ne suffira pas de lui donner une brochure comme moi je fais à Salsa. Vous voulez évangéliser les étudiants. Vous voulez évangéliser les cadres. Je vais vous étonner. Si vous voulez évangéliser les cadres, le pasteur Pessi ne doit pas manquer de carte de visite. Waoul. Oh. Waoul. Anakotizi. Have you understood? Vous voulez inviter un cadre qui vient à la balise et il va dans le petit bureau d'Armand Pessi qui est comme une main. Et quand vous entrez dans le bureau d'Armand Pessi, vous ne pourrez pas évangéliser les cadres. Le bureau d'Armand Pessi ne peut pas lui permettre d'évangéliser les cadres. Parce que quand le fireman, il va jeter le feu, le cadre est au sol. Après il dit, ah pasteur, est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Le pasteur déchire son calepin. Monsieur le directeur, le pasteur Pessi, du haut de sa taille, il déchire le calepin. Bon, maman Brenda, s'il te plaît, tu peux me trouver un stylo là? Non. Vous savez ce que le cadre va vous dire? Pasteur, je vais revenir. C'est pour vous dire poliment que je ne reviendrai plus. Parce que les normes de sa catégorie, un leader doit avoir, quand on demande son comptable, il ne donne pas la feuille du cahier de 2 lignes qu'on a acheté chez Fofana. C'est une humiliation du grand Dieu qui est au ciel. Il dit, vous me faites honte. Avec le niveau où je vous ai amené, c'est pour cela, l'évangélisation, quand vous voulez aller loin, vous regardez partout. Tu n'es pas pasteur, mais tu regardes. Tu dis, ah, va voir le bishop. Tu dis, bishop, est-ce que vous avez des cartes de visite? Ah non. Moi, je m'engage à te fournir les cartes de visite. Parce que tu veux combler ce vide évangélique. Pasteur, non. La fois dernière, j'ai vu que tu as déchiré le cahier du CP1. Donc, première année. Il a pris ça là, chez le boutiquier. Et c'est avec ça. L'ingénieur va dire, oh, oh, moi je ne viendrai pas. Parce qu'il va, quand il va annoncer à ses collègues, tu étais où? Non, j'étais à la balise. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le numéro du bishop? L'ingénieur va présenter à ses collègues le bout du cahier de 2 lignes qui a été coupé. Ils vont prendre, mais ils vont dire, notre collègue là a un problème. Il part dans des églises comme ça là. Les standings de sa vie ne lui permettent plus. Quand on demande l'adresse d'un pasteur, comme Armand Pessi, et il déchire le calepin ou bien le cahier. Qui voulez-vous évangéliser? Vous voulez évangéliser les handicapés? Vous savez l'histoire des rampes là, c'est mon petit frère et moi. Quand on venait, on restait la route là-bas, ça chante. Et puis on était là-bas, tout le monde était rentré. On regardait à gauche, on regardait à droite. Et puis quelqu'un qui avait pitié de nous portait. Puis on rentrait, on nous installait là. À la fin de la réunion, il faut chercher Fred, tu peux me soulever. Pour repartir, le fauteuil, le tricycle restait là-bas. Et puis bon, et puis au fur et à mesure, l'ambalise a dit, mais on a des frères qui sont en fauteuil. Mettons les rampes. Tata Emile Otando, à l'époque, a donné l'ordre, il dit, mettez les rampes. C'est pour cela, vous voyez, ici, je peux me permettre d'inviter les handicapés parce que la place est menacée. Sauf, il y a un endroit où je vais voir les diacres, j'ai dit réaménager ça. Vous voulez évangéliser qui? Si le projet d'évangélisation nous tient à cœur, à la jeunesse, on va répondre à ces questions. Bon, nous, pasteurs, cette année, nous voulons nous intéresser à l'évangélisation des cadres. D'accord.
mais ils connaissent les caractéristiques de Cannes. Et ils vont apprêter l'église. Les femmes vont dire, nous évangélisons ici par exemple les Européens, les Occidentaux. Ils vont regarder les faiblesses de l'église. Et ils vont dire, pasteur, cette année, notre projet, c'est qu'il faut qu'Ibambe vienne ici. Pour ceux qui sont à l'international, Ibambe veut dire le blanc. Au Tangani. Il faut que Moutangani vienne ici. Un seul blanc, il arrive là, il dit, pasteur, vous voulez faire quoi? Vous voulez casser la balise? Il dit, Bishop, laisse. Bon, de toute façon, pasteur, moi je prends tous les travaux. L'argent qui nous manque est avec le poisson qui est encore dans le monde. Comme notre évangélisation s'est affaiblie, nos finances aussi se sont affaiblies. Parce que nous ne partons plus pêcher le poisson qui a l'argent dans sa bouche. L'autre question, c'est comment? Qu'est-ce que vous voulez évangéliser? Je reprends les mamans qui ont beaucoup de petits-fils là. Je vais lancer une autre édition à Wana. Venez. Vous pouvez évangéliser en un jour. Je parle sous le contrôle du responsable. Vous pouvez évangéliser en un jour. Tous vos neveux et toutes vos nièces. En un jour, une accélération de l'évangile dans ta famille. En un jour. Avec ça. En un jour. Parce que nous sommes vers les temps de la fin. Nous disons souvent que bientôt Jésus revient. Donc l'évangile, on doit travailler dans les urgences. À l'hôpital, il y a un service qu'on appelle, en fonction de la blessure, en fonction de ton état, on dit non, prenez-le. Et les médecins urgentistes sont formés à la vitesse. Donc attention, ne maintenons pas l'église dans non. Voilà les choses à partir desquelles Dieu va évaluer le groupe balise. Dieu est un scientifique. Dieu évalue ce qu'il fait. Comment voulez-vous évangéliser les Occidentaux? Comment voulez-vous évangéliser les cadres? Est-ce que vous allez faire du porte-à-porte au Nouveau Port? Ça ne marche pas. Vous partez au Nouveau Port parce que les Blancs sont là-bas. En avant, monsieur le directeur d'entreprise, nous on est église de balise. L'église est fondée par Tata Ponou. Ah bon, oui. Mais comment vous appelez-vous là? Moi c'est la sœur Pauline. Ah d'accord. On vous donne la brochure, ça ne marche pas. Vous n'aurez aucun Européen. Aucun. Et puis vous allez réciter comme les chrétiens s'excusent maintenant. Ah, vous savez, ce sont les temps de la fin. C'est faux. Nos résultats actuels ne sont pas liés au temps de la fin. C'est la paresse des enfants de Dieu. Le temps de la fin. Dans les temps de la fin, il y a deux temps de la fin. Il y a les temps de la fin pour les païens et les temps de la fin pour les enfants de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et quand l'esprit se manifestera, celui qui est rempli de la drogue viendra malgré le fait qu'on soit dans les temps de la fin. Dieu n'a pas laissé les temps de la fin rien que pour des mauvais signes. Mais face aux mauvais signes, il y aura aussi les bons signes produits par l'église. Je ne suis pas terrorisé par les temps de la fin. C'est de la joie. Parce que je vois que mon départ approche. Les temps de la fin, c'est aussi les temps de la plénitude du Saint-Esprit. Les temps de la fin, ce n'est pas les temps où on va être vidé du Saint-Esprit. Les temps de la fin, c'est les temps de miracles. Comment voulez-vous évangéliser? Est-ce que c'est le porte-à-porte? Est-ce que c'est un repas? Vous avez l'intelligence? Réunissez le comité directeur des femmes, des hommes, et puis trouvez la solution. Les pasteurs sont là pour vous donner quelques clés de certains groupes. Pasteur, nous voulons évangéliser tel groupe. Est-ce que vous pouvez nous donner leurs caractéristiques pour que nous adaptions notre évangélisation? Voilà le rôle de celui qu'on appelle le superviseur du service chrétien. C'est le pasteur responsable. Ici, le révérend Armand Pessi. Et puis nous avons la grâce d'avoir un vieux routier de l'évangile. Il a fait tout le Gabon.
Il n'y a pas un pasteur qui a prêché dans toutes les assemblées comme Arma Pessi. Il a prêché dans les 9 provinces. Dans les 9 provinces. Il a évangélisé donc dans les 9 provinces. Donc c'est un bon conseiller quand nous voulons nous lever pour l'évangélisation. Ne mettons pas ce conseiller de côté. Ah, vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, ce matin j'ai vu 6 anges, donc je m'avais, non. Quand le départ vers l'extérieur, il est organisé par le ministre de l'extérieur. Parce que le pasteur est à la fois ministre de l'intérieur et ministre des Affaires étrangères. Nous voulons prier. Il est 11h05. Nous voulons prier. Face à ça, qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? C'était la parole de l'Esprit. As-tu des moyens pour partir? As-tu des genoux pour partir? As-tu des mains pour partir? As-tu des pieds pour partir? Chacun en fonction. Et j'ai dit aux hommes d'affaires, comment introduire Jésus dans tes affaires? Mais les versets là, toi-même qui est la première affaire de Jésus, étudie les versets de la grande commission. Même si on te sort d'un cauchemar, il faut que tu dises Matthieu 28, le verset 19, le verset 20, Marc 16, le verset 15. C'est une insulte pour Dieu, qui est le maître de l'intelligence. Et il a des masters qui ne connaissent pas le dernier ordre de Jésus. C'est une insulte pour Jésus. Nous disons que l'intelligence vient de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que l'intelligence vient de Dieu? Même l'ordre qu'on t'a donné, ton chef Jésus, il t'a donné un ordre. Tu ne le connais pas. Imprimez cet ordre. Mettez-le à la porte de votre chambre, à l'intérieur. Les 3 versets là. Et ajoutez le verset 16. Mémorisez ça. Le travail que je suis en fait, je suis en train. J'ai dit à mes enfants, peut-être que quand je vais partir, je ne vous laisserai pas un trésor, mais je voudrais laisser dans le cerveau de mes enfants la grande commission. Peut-être qu'à ma mort, je ne laisserai pas une aiguille, mais je suis en train de relever le défi. Il faut que tous mes enfants aient entendu de ma bouche la grande commission. Tu te prépares à laisser à ton enfant un compte qui a des milliards, c'est bien. Pourquoi tu ne laisses pas à ton enfant la grande commission? Parce que quand quelqu'un est un défenseur de la grande commission, on ne peut pas le tuer. Parce que Dieu dit non, il y a très peu qui évangélisent. Je ne peux pas perdre ce frère. Je ne peux pas perdre cette soeur. Tout port gentil peut se lever contre une sœur si sa passion c'est l'évangélisation. Réunissez les réseaux chrétiens, réunissez les gens du vaudou, réunissez les francs-maçons. Elle ne mourra pas. Ceux qui veulent vivre longtemps, prenez la grande commission et devenez partenaires de la grande commission. Tes enfants ont beaucoup de choses. Tu leur racontes l'histoire de ta famille. Oh viens, je vais te parler de ta grand-mère. Mais la grand-mère est morte. Si elle n'est pas morte, elle va mourir. Mais Jésus ne meurt pas. Et il est ressuscité. Laisse à tes enfants la grande commission dans leur esprit. Les pères qui sont dans la salle et qui entendent ce message, faites des cultes familiaux et déposez, étudiez, faites comme j'ai fait. Et sinon, parlez aux enfants. Bouche à bouche, allez-y. Quand ça c'est l'expression de la part bouche à bouche, c'est voilà, de bouche à oreille. Mais comprenez l'importance de transmettre à la prochaine génération, pas seulement le feu, mais le feu avec la grande commission. Nous prions. Alléluia. Alléluia. Groupe de louanges, entendez un chant. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, 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 cherchons-les.
Élevons la voix tous ensemble, élevons la voix. Dis au Seigneur quelque chose. Quand tu analyses toi-même tes résultats, tu es un employé du ciel. Tu es un employé du ciel. Imagine la société qu'on appelle l'église, le royaume de Dieu. Quelle est la note que tu te donnes par rapport à la grande commission? Quelle est la note que tu te donnes? Regarde là où tu orientes quand tu fais ton budget familial. Est-ce que le royaume a sa place? Tu veux que Dieu pourvoie tes besoins. Regarde, dans la gestion de ton argent, est-ce que la grande commission, qui est l'entreprise de Dieu, ton chéri Jésus, est-ce que la grande commission a une place? Rien que la gestion de ton argent. Quand une question est importante, elle figure sur le budget de l'État. Comme la sécurité est grande, elle est importante pour l'État. Regardez le budget de l'État en termes de sécurité. La grande commission, c'est la sécurité de ta femme. C'est la sécurité de tes enfants. C'est la sécurité de ton ministère. C'est le progrès. Qu'est-ce que tu as quand tu fais tes calculs? Est-ce que pour ceux qui voudraient exactement dire Seigneur, je vais vous donner comment est-ce que mon argent peut être géré en tenant compte du royaume? Il y a des gens qui sont en train de manger l'argent de l'onction de leurs enfants. Il y a des gens, sans le savoir, ils sont en train de manger l'argent de leur petit-fils que Dieu va appeler en tant que pasteur. Tu es bien, chaque mois tu as une nouvelle robe. Tu connais l'argent que tu manges là. Chaque mois tu as une nouvelle paire de chaussures. Tu es en train de manger, mais c'est l'ignorance. Quand tu voudras, viens voir les hommes de Dieu. Aidez-moi à faire un budget familial qui intègre le royaume. Alléluia. Alléluia. Dieu peut satisfaire. Alléluia. Dieu peut satisfaire. Alléluia. Dieu peut satisfaire. Un cœur qui te cherche. Alléluia. Tu en es capable. Dieu peut te satisfaire. Tu peux satisfaire. Si tu cherches Dieu, Un cœur qui te cherche. si tu tournes ton cerveau Un cœur pour qui voir comment te servir Dieu, tu en es capable. Tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Alléluia. Un cœur qui te Un culte de méditation sur l'œuvre du Maître. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Dieu peut te repositionner dans le service. Tu peux satisfaire. Oh, gloire à Dieu pour cette foule qui se lève au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour ces hommes qui décident ce matin de te servir. Alléluia. Oh, gloire. Dieu peut satisfaire. Chantons avec le groupe de louange. Nous avons fini. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, gloire à Dieu pour les hommes qui s'engagent avec Dieu. Pour les hommes d'affaires qui s'engagent avec Dieu. Gloire à Dieu pour les monitrices qui s'engagent. Alléluia.
Oh, gloire à Dieu pour les anciens qui s'engagent. Gloire à Dieu pour les femmes qui s'engagent. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire. Oh, nous allons. Le ciel nous attend. Oh, prie pour toi-même, prie. Tu te connais. Tu connais ton emploi du temps. Tu connais ton argent. Tu connais tes moyens. Oh, gloire à Dieu. La balise se lève. La balise se lève, Seigneur. La balise se lève. Oh, gloire à Dieu. La balise te suit. La balise suit le leader. La balise suit le leader. La balise avance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as soif de servir, Dieu va t'aider. Alléluia. Tu peux trembler. Une vie qui a soif. Une vie qui a soif. Tu en es capable. Élevons la voix tous ensemble pour remercier le Seigneur. Ta parole est suffisante. J'ai dit peu de choses. Et je sais que le professeur qu'on appelle le Saint-Esprit va continuer le message. Je prie que cette parole, Seigneur, je suis à l'église grâce à l'invitation d'Apita Patrice. Je suis dans la grâce. Il ne sait pas qu'il a évangélisé un pasteur. Il m'a seulement dit, mais toi aussi, tu ne peux même pas venir à l'église. Voici la phrase qui m'a amené au salut. Et depuis lors, je ne suis plus sorti. Ne te décourage pas. Tu as beaucoup travaillé. Ton fruit, Dieu est là. Viens seulement faire la mise à jour. Dieu voit, il connaît, il sait. Le Seigneur ne rejette personne. Si Dieu garde de pauvres gens, de petites gens comme nous, à combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison cette femme qui m'a précédé dans l'église? Et le temps t'a fatigué. Et ce matin, Dieu dit, je reviens. Je suis le Dieu des générations. Je suis prêt à te remettre sur le cheval du service ce matin. Seigneur, je commande au nom de Jésus. Celui qui m'a évangélisé n'était pas pasteur. Il était un simple frère. Celui qui m'a amené au salut, qui m'a adressé une seule parole. Il a une grande couronne au ciel d'avoir amené au salut un pasteur. Il y a des gens qui vont sauver des évangélistes, qui vont sauver des apôtres. Ces apôtres sont dans le monde, ils nous attendent. Ne vous découragez pas. Ce matin, le Seigneur est venu te booster, te montrer, te donner les outils. Et il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai non seulement choisi, mais je vous ai établi, baptisé du Saint-Esprit, connaissant la parole. Amen. Nous relevons la tête. Il est 11h20. Nous nous arrêtons là. Bonjour à ceux qui sont venus un peu après. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, pour gagner du temps,